Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Taverns and Dragons. C'est la dernière création de l'éditeur Lord Raccoon Games, à qui l'on doit déjà The Last Bottle of Rum. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, on peut y jouer à partir de 10 ans et une partie dure environ 60 minutes. Astiquez l'argenterie, faites bouillir les marmites et enfilez votre plus beau tablier. Le roi arrive en ville. C'est le moment de se surpasser pour l'impressionner. La meilleure taverne du royaume, ce sera la vôtre. Jingle! Taverne et Dragon prend place dans un univers médiéval fantastique, haut en couleurs, dans lequel se mêlent la magie, la bonne bouffe et évidemment des dragons. En même temps, un jeu médiéval fantastique sans dragon, c'est impensable. Je suis complètement d'accord avec toi. Le royaume est en émoi, car dans 7 jours, le roi et sa suite débarquent en ville. C'est l'opportunité que vous attendiez pour que votre taverne surpasse toutes les autres. Quand le roi aura goûté les spécialités de votre établissement, votre réputation sera faite. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à avoir eu cette idée, et les taverniers concurrents espèrent bien vous couper l'herbe sous le pied. Pour savoir qui aura l'immense privilège d'organiser le grand festin royal, vous allez devoir mitonner les plats les plus raffinés du royaume pour remporter le titre toast elfique, carpaccio de dragon, œufs farcis aux champignons, etc. etc. Je me demande comment ils font pour farcir des œufs avec des champignons. Ben je sais pas, peut-être qu'ils font manger les champignons aux poules avant qu'elles pondent. Ouais, mais attends, alors déjà avec des œufs de poule, alors avec des œufs de dragon. Ah oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais pour cuisiner tous ces plats, vous devez envoyer vos 3 commis parcourir le royaume à la recherche d'ingrédients de qualité et notamment de la rarissime viande de dragon. Ouais, moi non plus, je n'aimerais pas être celui chargé de découper un steak sur le dragon. J'ai dans l'idée qu'ils sont pas du tout du genre à se laisser dépecer sans broncher. L'effervescence autour de la venue du roi attire plein de héros en ville, et si vous arrivez à devenir leur taverne favorite, ils n'hésiteront pas à vous filer un coup de main dans votre quête de renommée. Moyennant quelques pièces d'or évidemment. Sacrément cupide les héros là. Ah mais tout travail mérite salaire, Ronan. Ben justement, parlant de salaire. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, sachez que pour ce nouveau jeu, le Lord Raccoon Game a mis les petits plats dans les grands. La boîte du jeu contient tellement d'éléments que je ne vais pas tous vous les détailler, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à regarder notre vidéo unboxing, le lien est dans la description. Ceci étant dit, passons à la mise en place. Tout d'abord, posez le plateau de jeu au centre de la table. Mélangez les cartes recettes et placez-les sur l'emplacement indiqué, face cachée, et révélez-en une. Faites de même avec les cartes héros, mais cette fois-ci révélez-en 4. Mélangez les plateaux dragons et placez-en 2 face cachée sur l'emplacement correspondant. Placez le jeton roi sur la case la plus à droite de la piste des jours. Placez aléatoirement 4 tuiles lieu sur les espaces correspondants du plateau. Pour la première partie, nous vous recommandons, comme indiqué dans les règles, de jouer avec les runes enchantées, le marché itinérant, le portail magique et le donjon, dans cet ordre-là. Si vous jouez à 2 joueurs, posez un jeton fermé sur chaque lieu. Sinon, ignorez cette étape. Mettez dans le sac 4 jetons plantes sauvages, 3 champignons magiques, 2 épices brûle magma et 1 œuf de dragon. Puis, piochez-y des jetons ingrédients au hasard et placez-les sur les emplacements vides du plateau. Pour finir, chaque joueur récupère un plateau taverne, les 5 dés de sa couleur, une pièce d'or et une gemme d'énergie. Il place ensuite ses 3 sbires sur la région des portes de la ville et positionne son marqueur au début de la piste prestige. Placez tous les autres éléments à proximité des joueurs et attribuez le jeton premier joueur au hasard. Nous sommes prêts à jouer. Pas tout à fait, tu as oublié les super mini plateaux avec des jeux. Ah oui, tiens, c'est étrange. Pour une fois que tu as raison, je sais pas trop comment réagir. Bref, distribuez une aide de jeu à chaque joueur, cela vous permettra de ne pas vous perdre dans le déroulement d'un tour pendant vos premières parties. Du coup, parfaite transition, hein. Mais comment se déroule un tour de jeu? Taverne et Dragon se joue en 7 manches. Chaque manche est divisée en 3 phases. La phase de jet de dés, qui détermine l'ordre des joueurs, la phase d'action, qui permet de collecter de l'or, de cuisiner, de bouger vos sbires, etc. Et la phase d'entretien, où le plateau est réinitialisé pour la manche suivante. Donc, la phase de jet de dés. Durant cette phase, tous les joueurs lancent simultanément leurs 5 dés d'action. Celui avec le score le plus faible commence, et ceux qui font moins de 10 gagnent une pièce d'or. Ensuite, la phase d'action. Pendant cette phase, tous les joueurs placent un dé d'action, chacun leur tour sur un emplacement libre du plateau pour gagner de l'or, ou obtenir de l'énergie, ou activer un sbire, ou cuisiner une recette, et ce jusqu'à ce que plus d'aucun joueur n'ait de dés. Lorsque tous les joueurs ont joué leurs 5 dés, ils passent alors à la phase d'entretien. Attends. T'as bien dit là qu'on pouvait gagner de l'argent tout à l'heure, hein? Oui, entre autres choses. Ah bah tu sais que moi j'aime beaucoup l'argent, moi.
Ah oui, je te reconnais bien là. Bon, alors avant de poursuivre, je crois qu'il est important que je détaille les différentes actions de la phase d'action. Première action, gagner de l'or. Choisissez un dé d'action et placez-le sur un emplacement libre de la banque royale. Attention, la valeur du dé doit correspondre à celle indiquée sur l'emplacement choisi. Seul l'emplacement le plus à droite accepte n'importe quelle valeur. Ensuite, vous gagnez autant de pièces d'or qu'indiqué sous cet emplacement. Deuxième action, obtenir de l'énergie. Choisissez un dé d'action, placez-le sur la source d'énergie et prenez autant de gemmes d'énergie que la valeur de votre dé dans la réserve. Troisième action, et pas des moindres, activez un sbire. Choisissez un dé d'action et placez-le sur votre plateau taverne, sur l'emplacement libre du sbire que vous souhaitez jouer. Durant son activation, votre sbire doit obligatoirement se déplacer pour réaliser différentes actions. N'oubliez pas que le sbire botté se déplace d'une case supplémentaire. Avant d'aller plus loin dans les explications, prenons 2 minutes pour détailler le plateau taverne. Sur ce plateau, vous n'avez pas qu'une superbe illustration. Vous avez aussi vos 3 sbires. Vous avez le sbire botté qui se déplace d'une case de plus que les autres, le sbire en armure, avantagé pour la chasse au dragon, et le sbire costaud qui peut porter un ingrédient de plus. En dessous se trouvent les emplacements de collecte d'ingrédients propres à chaque sbire. Lorsque ces emplacements sont pleins, ils ne peuvent plus rien collecter et ils devront alors se rendre dans la région des portes de la ville pour transférer leurs ingrédients à votre garde-manger. Ceci étant dit, pour activer un sbire, il vous suffit de lui attribuer un dé d'action. Ici par exemple, je lui ai attribué le dé 3, j'ai donc pu le déplacer de 3 cases. Plus une case, car c'est le sbire botté. Avant ou après votre déplacement, vous pouvez collecter un ingrédient de votre région. Il vous suffit de prendre le jeton correspondant et de le placer sur un emplacement libre de votre plateau taverne. Veillez à bien sélectionner le sbire activé. Vous pouvez également visiter un lieu afin de bénéficier de son effet. Pour cela, vous devez payer le prix de la visite, puis appliquer immédiatement l'effet du lieu. Par exemple, si vous visitez les ruines enchantées, vous pouvez relancer les dés d'action non joués. Si c'est le portail magique, vous pouvez téléporter votre sbire, etc., etc. Tous les effets sont très bien détaillés dans les règles. Attention, un lieu ne peut être visité que 2 fois par manche, et même qu'une fois dans le mode de joueur. Un sbire ne peut visiter qu'une seule fois le même lieu. Un sbire peut visiter plusieurs lieux pendant son mouvement, et un lieu occupé par un dragon ne peut plus être visité. Enfin, avant ou après son déplacement, votre sbire peut partir à la chasse aux dragons, s'il y en a dans sa région. Les dragons arrivent en jeu aux tours 2 et 5, comme indiqué sur le chemin du roi, ici et ici. Pour la suite, avançons directement au tour 5. Pour savoir où la terrible bête se pose, il suffit de regarder le coin en haut à droite de sa planche. Ici, c'est le terrible dragon polaire. Sa lettre est la lettre D. A, B, C, D. Prenez votre pion et posez-le dans la 4e région, puis appliquez son effet. Ici, je vais devoir placer un jeton gel sur chaque héros du marché. Tant que le dragon est en jeu, ces héros ne peuvent plus utiliser leurs capacités. Pas le choix, va falloir terrasser ce monstre. C'est l'heure de la chasse. Il va falloir être un bon chasseur. Et tu connais la différence entre le bon et le mauvais chasseur? Renan, reste concentré s'il te plaît. D'abord, défaussez 1, 2 ou 3 gemmes d'énergie et lancez autant de dés chasse. Ici, je défausse 3 gemmes, donc je lance 3 dés. Placez un marqueur de dégâts sur le plateau dragon en fonction des symboles de votre dé. Si vous complétez une ligne, remportez les récompenses correspondantes. Par exemple ici, je fais un arc et 2 épées. Je positionne mes marqueurs sur cette ligne et je remporte un jeton viande et un jeton relance. Si c'est vous qui achevez la bête, récupérez un jeton trophée au hasard et conservez-le face cachée jusqu'à la fin de la partie. Oh mon héros, vous avez triomphé du monstre cracheur de feu. Ce n'est rien, gentille demoiselle. Vous savez que c'est la routine pour un héros. Une fois le dragon estourbi, il est retiré du jeu. Mais les dragons sont coriaces et ils ne se laisseront pas faire. Vos sbires vont subir des blessures pour chaque symbole griffe sur un dé chasse, sauf si vous utilisez le sbire en armure. Si un sbire subit des blessures, placez un jeton blessure sur un de ses emplacements libres. S'ils sont tous occupés, défaussez-vous d'un ingrédient au choix pour y placer le jeton blessure. Enfin, si l'un de vos dés affiche le symbole flamme, appliquez les effets de l'attaque spéciale du dragon. Pour terminer, 4e action, vous pouvez cuisiner une recette. Choisissez un dé action et placez-le sur la recette du plateau que vous souhaitez cuisiner. Défaussez ensuite les ingrédients requis de votre garde-manger. Prenez la carte recette et additionnez immédiatement le prestige de la recette, la valeur du dé placée sur cette recette et le bonus éventuel indiqué sous la carte, plus 1 ou plus 2. Avancez votre marqueur sur la piste prestige d'autant de cases que le résultat et conservez cette carte près de votre plateau de taverne. Remplacez la recette en faisant glisser vers le bas les autres qui se trouvent au-dessus
puis révélez-en une autre. Bon, si comme moi vous n'avez pas vraiment confiance en vos sbires, vous pouvez faire parler la caillasse et embaucher les héros du coin pour grossir les rangs de vos clients. Défaussez le nombre de pièces d'or indiquées, puis placez la carte héros près de votre plateau. Il vous rapportera des points de prestige à la fin de la partie. Ici par exemple, je dépense 3 pièces d'or et je recrute le héros Pisteur. Je le place à côté de mon plateau taverne et je complète le marché des héros en révélant une nouvelle carte. Désormais, durant mon tour, je pourrai déclencher sa capacité à n'importe quel moment. Lorsqu'un héros a utilisé sa capacité, il est épuisé. Il sera reposé et à nouveau d'attaque après le tour 3, 5 et 7. Pour en finir avec les héros, sachez qu'ils possèdent tous un bonus dont vous pouvez bénéficier une fois par partie. Placez l'une de vos gemmes d'énergie sur l'emplacement de bonus de la carte héros pour déclencher son effet. Par exemple, collecter un ingrédient, gagner de l'or, gagner une rune de relance, etc., etc. Une fois que tous les joueurs ont joué leurs 5 dés, on passe à la troisième et dernière phase. Après la phase de lancer de dés et la phase d'action, voici la phase d'entretien. Effectuez les étapes suivantes dans l'ordre. Chaque joueur récupère ses 5 dés. Défaussez les gemmes d'énergie et les jetons présents sur les lieux, à l'exception des jetons fermés dans une partie à 2 joueurs. Décalez les cartes recettes d'une place vers le bas et révélez-en une nouvelle. Lorsqu'une recette quitte la dernière place, elle est retirée du jeu. Et déplacez le jeton roi d'une case vers la gauche sur la piste des jours. Résolvez les effets des icônes franchis lors de ce déplacement de haut en bas. Arrivée de dragon, carte événement, capacité des héros, etc., etc. Et une fois cela fait, vous êtes prêt pour une nouvelle manche. Vous êtes à la 7e manche et tous les joueurs ont joué leurs 5 dés. La partie est terminée. Pour savoir qui a gagné, il vous suffit d'additionner les points de héros dans votre taverne, les points de trophée dragon obtenus, les points d'émission révélés, si vous jouez avec ce module, et d'ajouter un point par ingrédient restant dans votre garde-manger. Si vous totalisez plus de points de prestige que vos adversaires, vous remportez la victoire. Votre taverne aura l'immense honneur d'accueillir le roi et sa cour. Autant vous dire que votre fortune est faite. Voilà, vous savez tout sur Taverne et Dragon et vous vous dites « Ah mon Dieu, mais quel jeu, il est vraiment trop de trucs super cool dans ce jeu !» Et je vous dirais oui, mais ce n'est pas tout. Afin de ne pas trop rallonger les vidéos, nous avons parlé que des éléments essentiels pour débuter le jeu. Mais gardez en tête qu'à cela viennent s'ajouter les missions secrètes, les cartes événements, qui arrivent à la fin des manches 1, 2, 4 et 5, ainsi que les pouvoirs des tavernes. Alors, quand vous avez dit que chez Lord Raccoon Game, ils avaient mis des petits plats dans les grands, oui je sais, à ce niveau-là, c'est carrément du service en porcelaine qu'ils ont sorti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de tester ce jeu qui sera, à coup sûr, séduire les joueurs débutants autant que les stratèges les plus accomplis. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr. Le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu.